Bonjour, 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 mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes là encore ce matin pour continuer notre méditation matinale. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de mon frère et ma sœur qui m'écoutent. Que le Seigneur se souvienne de vous tous dans tous vos épreuves, qu'il vous fortifie et qu'il vous fasse voir sa gloire et qu'il se révèle à chacun de nous afin que nous soyons encore plus proches de lui dans ce moment si critique que nous traversons. Le Seigneur a mis dans mon cœur de continuer dans notre texte d'hier qui est dans le livre de Hébreux chapitre 10. Nous allons essayer un peu de revenir un peu là. Nous allons parler de deux points essentiels, c'est-à-dire des types de catégories de personnes, d'autres encore loin du Seigneur et les conséquences qui sont en train de risquer sans se rendre compte. Et ensuite, nous allons parler de l'encouragement en ce qui concerne ceux qui sont déjà, ils sont aux côtés du Seigneur, reçu la lumière de la grâce qui les a éclairés et persévérer au milieu de toutes sortes d'obstacles qui pourra se présenter devant chacun de nous. Amen. Alors nous allons commencer à partir de Hébreux chapitre 10, le verset 28 à 31. C'est la première partie et la deuxième partie va continuer de 32 jusqu'à 36. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Duquel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura outragé, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Amen. Alors, mes bien-aimés, cette parole est très forte et très, très puissante. Et ça doit vraiment interpeller la conscience de chacun de nous ici. Le Seigneur est en train de nous rappeler comment le jugement il y a la première alliance avec l'alliance de Moïse, que Dieu a traité avec Moïse, le peuple de Dieu, comment la sentence tombait dans la vue de ceux qui violaient la loi. Amen. C'était sur la déposition de 2 ou 3 personnes et ils étaient exécutés ou bien lapidés jusqu'à ce qu'ils meurent. Amen. Mais ici, le Seigneur nous dit de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura outragé le Fils de Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, outrager le Fils de Dieu, c'est quelque chose que nous devons éviter dans nos vies. Que tu sois franchi ou pas, tu sois encore loin de Dieu, nous ne voulons pas outrager Dieu, c'est-à-dire insulter la grâce. C'est ceux qui négligent le prix que le Seigneur a payé à la croix. C'est comme nous sommes en train de cracher sur la grâce sans se rendre compte que un jour il deviendra l'angle, la pierre angulaire de nos vies. Amen. On nous retrouvera encore en face de celui-là que nous avons foulé aux pieds. Alors le Seigneur qui connaît, il nous dit cela parce qu'il sait pourquoi. Il est en train de nous rappeler cela. Pourquoi? Parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, le monde la passera. Mais quand cela arrivera, quand ce moment sera venu, mes bien-aimés, c'est là où la réalité qui est écrite dans la Bible viendra maintenant en exécution pour exécuter ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons être du bon côté pour ne pas être ceux-là
qui a outragé le sang de la grâce, c'est-à-dire le sacrifice que le Seigneur a accompli à la croix. Donc nous devons comprendre, nous sommes des êtres humains, bien aimés, nous devons chercher à rentrer, penser à rentrer en nous-mêmes pour comprendre, nous ne sommes pas sortis de nous-mêmes comme ça. Il y a eu quelqu'un, un Dieu qui nous a créés, voilà pourquoi il veut que nous comprenions cela et que nous soyons à côté de lui pour lui donner gloire, parce que si nous négligeons cette grâce, mes bien-aimés, ça sera chose fatale pour les uns et les autres. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 50, verset 22 à 23, en train d'attirer notre attention pour que chacun rentre en soi et qu'il y revienne à lui-même. Il dit ceci à partir du verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Alors voici, mes bien-aimés, comment Dieu est en train de nous orienter vers le bon chemin. Il nous dit, il attire notre attention qu'on prenne garde dans nos voies de ne pas oublier Dieu. Car lorsqu'il va s'élever pour déchirer, personne ne peut te délivrer de la main de Dieu, parce qu'il est souverain. Mais par contre, il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, il glorifie ce Dieu-là, et c'est celui-là, et celui qui veille sur sa voix plutôt, il lui fera voir son salut. Donc vous voyez, Dieu, malgré qu'il est Dieu, mais il a toujours pensé à nous orienter, à nous pousser à revenir sur le bon sens, afin que chacun puisse marcher dans la voie à laquelle il nous appelait à y marcher. Mais si nous voulons rejeter cette grâce, mes bien-aimés, nous n'aurons pas ou quelqu'un qu'on pourra faire recours pour supplier Dieu pour nous délivrer de cela. Si ce n'est celui-là qu'on est en train de négliger, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est notre avocat, lui qui est notre magistrat spirituel, pour nous délivrer de la main de Dieu si nous péchons, mais à condition que son sang soit permanent dans nos vies. Alors nous allons continuer à partir de 10, verset 32 plutôt. Hébreux 10, verset 32, le Seigneur juste ici. Souvenez-vous donc, ça c'est la deuxième partie, ça c'est pour ceux qui ont accepté le Seigneur, et le Seigneur nous encourage et nous exhorte à la confiance. Amen. Et le Seigneur nous dit ceci, souvenez-vous donc des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, de ne pas exposer comme des spectacles plutôt, aux opprombres et aux tribulations, et de l'autre, vous associons à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnant donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérer afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais
de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Alors ici, le Seigneur est en train d'encourager tout le monde à ne pas retourner, à ne pas retourner en arrière, mais plutôt de persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'il est en train de nous rappeler, mes bien-aimés, le premier jour pour certains qui aujourd'hui sont découragés dans le Seigneur, ils veulent retourner dans le monde. Et le Seigneur nous dit, qu'on se souvienne du premier mot, comment on avait le zèle dans l'œuvre de Dieu, le jour où nous avons été éclairés. On a combattu, on a mené un combat au milieu des souffrances, de part et d'autre, exposés à toutes sortes d'oppressions, de spectacles, d'opprobles et de tribulations. De l'autre côté, associés à persécuter, mais certains ont persévéré et aujourd'hui tu veux retourner dans le monde. Le Seigneur te dit, mais souviens-toi de tout comment tu t'es tenu. Tu as servi Dieu, tu as partagé tes biens aux autres, tu as supporté l'œuvre de Dieu. Et parce que quand tu faisais cela, tu savais que il y a des biens meilleurs dans le royaume des cieux. Et tu n'as pas regardé l'opprobre que tu subissais comme oppression pour abandonner. Aujourd'hui, tu veux retourner. Voilà pourquoi il dit dans le verset 35, n'abandonne donc pas ton assurance, votre assurance, qui est attachée avec une grande rémunération. Donc à tous ceux qui sont dans le Seigneur, mes bien-aimés, ceux qui ont servi Dieu, aujourd'hui sont en train vraiment de lutter. Le Seigneur t'encourage de se souvenir de ton premier amour et le prix que tu as payé, comment tu t'es servi, le zèle que tu avais à servir Dieu. Donc il dit, tout cela, ça doit être encore. Ça doit t'encourager à persévérer. Voilà pourquoi il dit dans le verset 36, car vous avez besoin de persévérer afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, et vous obtenez ce qui vous est promis. Alors, tu sais, il y a la promesse qui nous a été faite, nous devons vraiment persévérer. Il dit encore, le Seigneur ne tardera pas à venir, il est presque à la porte. Il dit, voilà pourquoi il dit, dans le verset 38, mon juste vivra par la foi, mais si c'est rythme, on ne prend pas plaisir. Nous ne sommes pas de ceux qui s'héritent pour se perdre, mais pour ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Donc notre persévérance est attachée aussi au salut de nos âmes. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas retourner dans le monde, ni aller se souvenir des concombres ou la viande qu'on mangeait en Égypte, mais plutôt qu'on persévère dans le désert, dans le chemin étroit. C'est là où nous aurons des biens dans le lieu céleste, où les biens qui ne seront pas ruinés ni volés par le diable, ni par les voleurs, mais ce sont des biens qui seront éternels. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 2, le verset 1 à 4 nous encourage encore ceci. Pour toi, dis les choses. Non, excusez, ici dans le livre de Tite. Dans ce titre. Ouais. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4. C'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors voilà comment le Seigneur nous encourage plutôt de ne pas reculer, mais de persévérer. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que notre appel est attaché avec une rémunération qui pourra nous permettre
de recevoir la grâce et les faveurs de Dieu. Alors, si nous nous écartons de la parole de Dieu qui est le locomotive de notre foi, nous risquerons de nous éloigner de cette promesse et être emportés loin d'elle. Alors que Dieu nous a annoncé son évangile au travers de ses anges, ses serviteurs. Et si parmi les exemples qui sont dans la Bible, dans la vie de ceux qui ont désobéi à cet évangile ou bien au messager de Dieu, et ils ont reçu le récompense de ce qu'ils méritaient au travers de la négligence ou la désobéissance. Et combien de fois nous pensons-nous que nous allons échapper également au châtiment de Dieu? Je pense pas, parce que Dieu avait confirmé cet évangile par des miracles, par des prodiges pour confirmer la véracité de Dieu, pour dire qu'il ne ment pas. Alors, si nous voyons, nous comprenons tout cela, mes bien-aimés, c'est à nous maintenant de veiller à ce que chacun ne soit pas, qu'on ne puisse pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Dans le livre des Actes des Apôtres, regardez bien ce que nous avons fait hier. On a accepté vraiment de servir Dieu avec un zèle, en persévérant au milieu des épreuves. Tout cela, le Seigneur veut nous rappeler cela, afin que chacun rentre en soi, qu'il se souvienne de son premier amour et qu'il revienne en lui afin de persévérer. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à 18, le Seigneur nous dit ceci. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Alors ici, mes bien-aimés, cette parole est en train de faire allusion de tous les serviteurs qui nous ont annoncé l'évangile. Le motif, je pourrais dire quoi, l'objectif que Dieu les a utilisés pour qu'ils viennent nous annoncer l'évangile, parce que Dieu les avait choisis pour qu'ils viennent vers nous, pour nous ouvrir les yeux et pour qu'on passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alors comment, après avoir reçu l'évangile, mes bien-aimés, tu veux retourner en arrière? Amen. Et si tu es dans la foi aujourd'hui, et regardez l'image que le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17 à 18, comment elle est en train, la vidéo qu'il est en train de nous projeter au travers de cette parole, pour que nous puissions comprendre. Alors, Dieu nous tire des ténèbres. Il prend son esprit, il met son esprit dans la vie de ses serviteurs. Ses serviteurs viennent vers nous, ils nous éclairent par la parole de Dieu. Nous sortons des ténèbres et nous sortons de la prison de Satan. Et nous avons reçu par la foi le pardon de nos fautes et l'héritage que Dieu avait réservé aux saints. Alors, comment pourrons-nous oublier cette faveur-là pour retourner encore dans les ténèbres, ramasser ce qu'on a vomi et se livrer encore dans la main de Satan? Voilà pourquoi cette image est en train de projeter quelque chose qui doit attirer notre attention pour ne pas que nous retournions dans le monde. Quel que soit le prix, la proposition que le monde pourra nous offrir, mes bien-aimés, nous devons comprendre que dans le monde, il y a des choses. Il y a les ténèbres et il y a Satan qui règne là-bas. Et une fois accepté de retourner dans le monde, nous livrons dans les ténèbres de Satan et lui-même viendra désormais régner dans nos vies. Alors, ces choses que chacun de nous ne doit pas suivre, parce que nous avons que nous sommes obligés à persévérer, quel que soit le prix qui va nous coûter. C'est le seul chemin que nous avons, c'est le chemin unique, à sens unique. Nous ne pourrons pas retourner parce que la voie du salut n'a pas deux voies, mes bien-aimés. C'est une seule voie que nous devons emprunter, quel que soit l'obstacle, quels que soient les mirailles, quels que soient les blocages, nous sommes censés à briser tous ces mirailles par la grâce que Dieu nous a donnée au noyau de la foi que nous avons. Par la grâce de Dieu, nous pourrons y persévérer jusqu'à arriver à la fin, parce qu'il dit, mon juste vivra par la foi.
Mais si c'est retire son âme, l'âme de Dieu ne pourra pas prendre plaisir. Voilà pourquoi nous devons vraiment y persévérer. Et pour ceux qui persévèrent, regardez comment ceux qui ont persévéré, la manière ils sont en train de souffrir en nos jours à cause de l'évangile. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 11 à 12, le Seigneur nous encourage pour toi qui es en train de passer les moments difficiles ou bien hier vraiment tu as connu des souffrances et tu as souffert et que tu te souviens de tous ces prix que tu as payé, l'effort que tu as fourni. Au milieu de ces épreuves, tu as persévéré. Donc ça doit être le motif, une motivation pour toi de persévérer, de ne pas retourner en arrière pour ceux qui sont en train de traverser ces moments, qu'ils puissent vraiment tenir ferme. Dieu est là pour nous encourager. Nous pourrons vaincre ces épreuves que nous sommes en train de connaître. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12 nous dit ceci. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, quand on vous persécutera et quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Alors ici, mon bien-aimé, le Seigneur est en train encore de miroiter la vie de tous ceux qui sont en train de passer par ces miracles, des miracles d'épreuves, de persécution, ou bien l'outrage, le mensonge et le montage que l'ennemi est en train de planifier pour chercher à persécuter, ou bien en train de persécuter ta vie. Alors le Seigneur t'encourage, dit, sois heureux et persévère. Si tu es outragé aujourd'hui à cause de Dieu, ou à cause de l'évangile, ou tu es persécuté aujourd'hui à cause de l'évangile, et s'ils vont en train de dire des faussetés contre toi à cause de l'évangile, toi tu veux pas vraiment pécher, tu persévères dans le chemin du Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, qui dit persévère parce que tu dois te réjouir. En se réjouissant dans cette persévérance, tu vas recevoir une récompense qui sera grande dans le ciel, dans le royaume des cieux. Alors, ainsi comme les prophètes sont passés par là également, ils ont vaincu ces épreuves, ils ont persévéré. Aujourd'hui, ils sont dans le train de se réjouir du profit, du travail de leur persévérance. Le Seigneur veut que nous persévérons également de cette manière. Dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 6, cette fois-ci, verset 19 à 21, ajoute ceci. Vous ne vous amassez pas des trésors dans la terre, sur la terre plutôt, où la teigne et la ruine détruisent, où les voleurs peuvent percer et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et les ruines ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors, ici le Seigneur vient encore attirer notre attention pour savoir à quel point, dans quel côté sont orientées nos pensées ou nos intentions. Si nous voulons nous focaliser en vivant pour le plaisir de ce monde, c'est-à-dire abandonner la foi, retourner dans le monde, mais le Seigneur nous dit, si nous prenons cette décision, mes bien-aimés, quel que soit ce que nous pouvons s'amasser, s'emparer de cela dans ce monde, les voleurs pourront peut-être venir casser et voler. Ou bien les voleurs pourront vraiment ruiner cela. Mais il dit, mais celui qui amasse les trésors dans le royaume des cieux, là-bas, c'est des trésors garantis où le voleur ne pourra pas voler et ça sera éternel. Voilà pourquoi il dit, là où est ton cœur est aussi ton trésor. Donc notre trésor doit être carrément dans le royaume des cieux, là où nous aurons des biens impérissables, où le diable ne pourra pas mettre sa main sale, parce que c'est une montagne, c'est un triomphe, et nous ne pourrons pas lui offrir ce que Dieu nous a offert comme grâce, afin d'aller passer l'éternité dans l'enfer. Non, c'est par cela que Dieu nous a appelés. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 1 à 3, le Seigneur juste ici. Persévérez donc dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité,
car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans le corps. Amen. Alors, nous voyons ici, le Seigneur nous dit ici, nous devons continuer à faire du bien, tel que nous avons commencé dès le premier jour où nous avons donné nos Seigneurs. On avait accepté vraiment qu'on livre tout. On a eu du zèle pour l'évangile. Le Seigneur nous dit de continuer dans cet amour fraternel parce qu'en faisant cela, certains ont hébergé des anges sans pourtant se rendre compte. Car l'hospitalité, mes bien-aimés, efface beaucoup de transgressions également. Alors nous devons nous souvenir des prisonniers, nous devons nous souvenir de ceux qui souffrent. Nous devons continuer à soutenir ceux qui sont maltraités à cause de l'évangile. Et que nous devons aussi partager les douleurs, car c'est comme nous-mêmes aussi, nous avons passé par là. Donc nous devons continuer à faire du bien, c'est ça qui sera l'héritage que nous pourrons, quitter ce monde avec pour aller au paradis. Pourquoi cela? Dieu nous a appelés. Si nous voulons s'amasser les biens de ce monde, nous risquerons de perdre ce que Dieu nous avait réservé. Voilà pourquoi nous devons continuer. Alors, dans cette voie, mes bien-aimés, nous devons y persévérer comme le Seigneur nous a encouragés. Il dit dans le livre de Luc, chapitre 21, le verset 14, « Mettez donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Amen. Alors, mes bien-aimés, regardez ce qui est attaché dans les souffrances que nous sommes en train de connaître comme rémunération, c'est-à-dire le salut de nos âmes. Alors, les persévérances, la persécution, la trahison, tout ce que nous sommes en train de connaître, mes bien-aimés, cela ne pourra pas nous décourager à abandonner la foi. Alors, nous avons fait le bon choix d'accepter le Seigneur. Le Seigneur nous encourage à persévérer jusqu'à la fin parce que sans cela, il nous a appelés. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 23-25, le Seigneur dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que vous recevez du Seigneur l'héritage pour le récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Alors ici, le Seigneur nous encourage à faire le bien, à continuer à persévérer malgré les épreuves. Nous, ce que nous sommes en train de faire, la manière dont nous sommes en train de servir Dieu, nous ne servons pas Dieu comme nous sommes en train de servir un être humain. Nous servons de Dieu très haut, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé toutes choses. Donc si nous souffrons à cause de lui, mes bien-aimés, il nous dit, nous ne ferons pas, quel que soit, nous allons subir l'oppression, mais il ne s'enverra pas, nous ne perdrons même pas un cheveu sur nos têtes. C'est-à-dire, ils vont nous blesser, ils vont faire tout, mais nous serons rien ne pourra nuire nos vies. Pourquoi? Parce que lui-même, il nous donnera des paroles, pour se défendre, et il nous donnera une sagesse qui est au-delà de ceux qui sont en train de nous persécuter. Ils ne pourront pas
vraiment contredire cela. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dirige ce monde. Et en persévérant dans cette voie, nous